projet Azur qui avait fait la descente de la Loire donc en kayak et à vélo. Et l'idée c'est vraiment, on s'est rencontrés, on s'est dit tiens ce serait chouette de faire ce projet et pourquoi pas donc à vélo forcément parce que c'est mon moyen de transport et de voyage. Et l'idée c'était tiens qu'est-ce que je pourrais faire d'un petit peu plus fou parce que 1000 km pour 2 mois d'aventure, je me suis dit il faudrait faire autre chose. Donc de là est née l'idée de se dire faut être en immersion au cœur du problème et au cœur de la source et donc la Loire. Et ça a été quoi du coup le plus dur pour vous Merci beaucoup. Alors le plus dur ça a été le départ, ça c'est clair. Moi j'ai été malade en vélo aussi, mais le départ de la nage, parce que tempête Diego, des rafales de vent entre 60 et 80 de face, parce que la Loire généralement il y a un vent de face. Donc même si le courant te porte un peu, il faut quand même y aller. J'ai eu la pluie, j'ai été frigorifiée le premier jour. Deuxième jour, j'ai eu la grêle. Troisième jour, j'ai commencé à avoir du soleil, donc ça allait mieux. Mais je dirais que j'ai été très contente aussi de voir un oiseau qu'on ne connaît pas trop, c'est le vanneau huppé, parce que j'en ai vu deux, et notamment, tout. Ce qui est beau, c'est de découvrir les îles avec aussi tout le travail des castors, de voir leurs épreintes, de voir leurs empreintes, d'analyser, de voir où est-ce qu'ils vont arriver. C'est vraiment un animal qui est en train de revenir. Donc je dirais le fait de le voir, pour moi ça fait vraiment plaisir. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Et je sais que bientôt il y aura les guêpiers, parce que c'est vraiment un oiseau que j'adore, mais qui n'est pas encore arrivé, ça je peux vous le confirmer. Là vraiment on a du déchet, c'est évident, j'en ai ramassé, je n'ai pas pu en ramasser beaucoup parce que c'était quand même des conditions pas favorables. Mais oui, la Loire, elle doit encore être préservée, il y a quand même beaucoup de déchets aussi qu'on ne voit pas. Donc en fait, comment on sensibilise si on ne peut pas ramasser et montrer, regardez ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est de dire voilà, moi je suis dedans, je vois comment c'est, je vois aussi que c'est beau. Donc il faudra se rendre compte que là, on n'a pas la conséquence en immédiat, on ne voit pas une mare noire, l'eau elle est plus potable, mais en fait ça va le devenir progressivement et c'est ça le problème. Alors la prochaine étape, c'est déjà de me sécher et de me réchauffer, mais sinon la vraie prochaine étape, c'est un jour de repos demain et le soir, je prends un train pour récupérer mon vélo que j'ai laissé à Orléans et ensuite faire Orléans-Saint-Brévin et arriver le 30 avril pour faire la dernière pièce de la fresque et faire une grosse teuf, j'espère, avec tous ceux qui sont là.